Qui n'a pas sorti une fois de son congélateur des cordons bleus réchauffés au four ou à la poêle? C'est tellement simple et rapide, une solution quasiment parfaite pour celles et ceux qui ont eu une journée assez chargée. Pourtant, on est tous d'accord que si on consacre un tout petit peu de temps pour cuisiner soi-même ces cordons bleus, on obtient le même résultat tout en sachant parfaitement ce qu'on a mis dedans, vu que c'est notre recette. Et le plaisir d'avoir réalisé soi-même des bonnes recettes, ça n'a pas de prix. Donc, chers amis, c'est parti pour notre cordon bleu. On va commencer notre recette tout simplement par battre nos œufs, tout simplement pour notre panure. Alors, cordon bleu, on voit bien qu'on a une panure, donc panure là en l'occurrence à l'anglaise, chapelure, farine et il nous faut nos petits œufs. Vous voyez, là ici il y a du petit numéro rouge, d'accord? On est sur du 1 FR aujourd'hui en l'occurrence, il faut préconiser donc les œufs 1 ou 0 FR, ce sont donc des œufs de poules qui ont été élevés en plein air et non pas des poules de batterie. Donc ça, faites vraiment très attention. On va venir mettre un peu de sel pour assaisonner nos œufs, hein, un peu de poivre, quelques petits tours de moulin et on va venir donc fouetter. Donc moi, je fais ça à la fourchette, tranquillement. On va donc récupérer notre petite plaque et on va tout verser dedans. On récupère tout, on n'en laisse pas une miette. On va maintenant s'occuper de faire nos cordons bleus. Du coup, pour ceux, on a donc des escalopes, donc là de veau. Si vous voulez, vous pouvez prendre de la dinde, ça marche aussi. Et on va venir les attendrir. Donc, soit vous allez voir votre boucher et vous lui demandez qu'il vous taille des escalopes fines et vous n'aurez pas besoin de faire ce qu'on est en train de faire. Ou si vous avez des escalopes un peu trop épaisses, il va falloir du coup les attendrir, les affiner quoi. Donc, entre une feuille de papier sulfurisé, un maillet, un marteau, mais moi, ça sera donc une casserole. Et on va venir taper gentiment. Voilà. Donc la première est plutôt bonne. On va la mettre dans notre plaque. Et on réitère l'opération sur toutes nos escalopes. Nos escalopes qui ont été attendries et affinées. Ce qu'on va faire, on va venir la déposer comme ceci. On va venir y mettre un petit peu de sel, vraiment, pour commencer à l'assaisonner. Un petit peu de poivre. Et là, on va venir du coup la farcir. Donc, on va prendre notre tranche de jambon. On va venir la refermer comme ceci. Donc, le but, c'est pas que ça dépasse. Hein. On regarde bien. Au niveau du fromage, ça dépasse, bah, on coupe un peu. Toc. Et puis on remet. Hein. Et là maintenant, on va venir fermer. Alors ce petit morceau de viande, il me dérange. On va se le mettre là. Et maintenant, on va venir donc refermer sur lui-même. Toc. Alors c'est pas bien grave si vous voyez qu'il y a des morceaux qui dépassent, vu qu'après on va paner. Hein. On va réitérer l'opération sur toutes nos escalopes. Après, vous pouvez doubler le fromage ou même changer la variété. Hein. Rien ne vous empêche de faire ça au cheddar ou vraiment au fromage que vous appréciez vous. Hein. Alors là, nos cordons bleus sont prêts. On va donc les mettre un petit peu au frigo ou au congélateur. En fait, si vous préférez, le fait de les mettre au congélateur va vous permettre de les paner beaucoup plus facilement et vous éviter de mettre des cure-dents à tous les interstices pour éviter qu'ils ne s'ouvrent. Donc là, on va les réserver au congélateur pendant un bon 15-20 minutes. C'est parti. Mes cordons bleus sont pris. Ouais, ils sont bien durs, bien congelés. Donc, on va passer à la panure. On va venir d'abord passer dans la farine. Ok. Bon, allez, c'est pas grave pour vous. Je vais en avoir plein les doigts. Donc, on vient bien passer partout. On enlève l'excédent de farine. On va se faire un deuxième, on va les faire 2 par 2. Dans l'œuf battu. Alors moi je fais ça parce que je déteste mettre mes mains là-dedans. Et dans la chapelure directement et on les recouvre sans plus attendre. Et on les repassera une deuxième fois dans la foulée. Hein. Allez, on va se faire le deuxième. Allez, on récupère dans la chapelure. Un deuxième passage dans les œufs et la chapelure pour avoir un peu plus de croustillant. Donc, on n'a plus besoin de la farine. Donc là, on récupère nos cordons bleus.
vous avez vu, ils sont bien panés, ils sont top. On va venir les remettre dans l'œuf et on va lui faire une deuxième couche de chapelure pour que ça soit plus croustillant. Hop. Et on est reparti. On a un sacré bon cordon bleu maison, vous avez vu. Une fois que c'est bien pané, rien ne nous empêche de les remettre au dur, au congélateur et de le sortir au moment venu, un soir ou le matin pour le soir. Si vous savez que vous allez avoir une journée un peu contraignante, ça vous fait de la mise en place, quoi. Nos cordons bleus sont prêts à être cuits ou à retourner au congélateur. Du coup, là, on va se préchauffer notre poêle tranquillement. D'accord. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir d'abord les dorer, les colorer et après les finir au four. Après, si vous les cuisez assez longtemps à la poêle, au final, vous n'aurez pas besoin de les repasser donc, au four, mais on va quand même se préchauffer notre four à 200 degrés. On va venir se mettre une petite lichette d'huile d'olive. Voilà, très peu, hein. Et notre beurre. Le fait d'être avec l'huile d'olive, vu qu'elle a un point de fusion plus haut, nous permet d'associer les deux. On va en faire 3. Le dernier, je le ferai plus tard. Allez, on va prendre le petit. Super. Donc là, on va prendre notre temps. Allez, je vais me mettre à 8 sur 10. On a notre petite coloration. Allez, on se fait le deuxième côté. Donc, on va venir nourrir notre viande. Bon, quand on voit qu'on a très peu de matière grasse, on va s'en remettre un tout petit peu. Vraiment très léger, hein, comme d'habitude, parcimonie. Hein. On va essayer de se les colorer debout. Voilà, on fait les choses bien. Prend son temps. Là, on a la coloration désirée. Alors, là, nos cordons bleus, on les a juste colorés pour avoir ce côté croustillant et doré. Et là, on va les enfourner au four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Hein. Allez, c'est parti. Nos petits cordons bleus, notre petit gros cordon bleu quand même. On va se faire un dressage simple, rapide et efficace. Alors, attention de ne pas vous brûler. On regarde le meilleur côté. Allez, celui-ci. J'ai mes bons cordons bleus de bonhomme, hein, quand même. Faut pas se mentir, ils sont assez généreux. Je ne goûterai pas maintenant, parce que sinon je vais me brûler avec le fromage qui va être super coulant à l'intérieur. Donc ma dégustation, je me la réserve pour un peu plus tard. Vous, en l'occurrence, je vous laisse goûter. D'accord. Je vous laisse nous dire vos commentaires de la recette, si vous avez fait une variante avec du jambon de Bayonne dedans, peut-être ou pas. En tout cas, tenez-nous tous vos commentaires sur nos plateformes. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire, je suis fou de cordon bleu.